अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good Jai morning. Gurudev, bonjour. So, very beautifully, last week, Magnifique, Shri de Vishnu façon Parva magnifique. was La semaine expanding dernière, on the Rishri first Parva part, a développé the la first première story histoire du of canto Canto 5, 5, on the story of Maharaj l'histoire de Priyavrata and Maharaj his son Priyavrata et de son Maharaj fils, Agnindra. Maharaj Agnindra. And usually I would continue D'habitude, the story, je continue but l'histoire, I mais was inspired en by fait, the j'ai same été story, inspirée par cette même and I histoire. actually wanted to connect Et je today voulais faire le to, lien aujourd'hui in a way, avec festival day, which une is fête tomorrow. qui aura We lieu don't really demain. consider it a festive day, On ne but considère pas vraiment que so c'est un jour de tomorrow fête, is mais bon. Bhishma Demain, Ashtami. c'est Bhishma This is the Ashtami. day in which Bhishma C'est le jour decided to où leave Bhishma a décidé de quitter son his corps. body, no, as he had the boon to Il avait le boon decide de when he wants décider to quand est-ce qu'il pass away, when he voulait wants to die. mourir. And for me, Bhishma Pour moi, was always a fascinating Bhishma a toujours character été un in personnage Mahabharata. I fascinant always du loved the Mahabharata. Mahabharata. J'ai toujours aimé le And of course, Mahabharata. each character Chaque has personnage a bien sûr certain certaines characteristics, caractéristiques certain meaning. ou But for some reason, significations, for me, Bhishma mais was pour moi, someone always Bhishma a that toujours été quelqu'un de très... thought about a lot. C'est quelqu'un à qui j'ai some beaucoup ways. pensé. And so actually today Et is aujourd'hui, Ratna c'est Saptami, Ratna which is Satami, also qui est considered considéré as également comme the étant birthday l'anniversaire of de Suryadev. Suryadev. So it's also considered as Surya C'est Jayanti, Surya the birthday of Jayanti, the sun, l'anniversaire the du day when soleil, the sun le jour first où le soleil enlightens a the illuminé universe. la première fois la And terre. as we know, Comme nous le savons, Bhishma Ashtami, Bhishma the day Ashtami, in which Bhishma, c'est le jour où because the reason Bhishma, why Bhishma parce was que waiting la raison pour to laquelle die, he could Bhishma have said, attendait de yeah, mourir, you know, il aurait simplement lying on this bed of il aurait arrows pu simplement rester is the most allongé sur comfortable, son so maybe they'll lit de original flèches, mais c'était peut-être pas acupuncture or très something. confortable. C'est peut-être là que vient l'acupuncture, peut-être, ou Shaktimat. You know, it's not the most En tout cas, c'est comfortable, pas très confortable maybe I'll just, you know, die, so pour get mourir this pain ainsi. over with. Et But il he voudrait que chose to cette endure douleur his s'arrête, pain. mais en tout cas, As I say, of il a course, there's décidé different d'endurer counts, cette but douleur. some Comme je say l'ai for dit, 58 days he was pendant lying on the bed of 58 jours, il est resté before allongé sur Bhishma un lit Ashtami, de before he flèches decided, avant Bhishma decided to Ashtami, avant de décider leave his de body. quitter son corps. And the reasoning why is because he wanted to La wait raison est until que the il sun voulait turns attendre que le northward again. soleil se tourne à And nouveau vers half le a year nord. it goes Le to the nord. south. Pendant 6 mois, And il it est is vers le most sud. auspicious in Et which c'est the très rishis have propice, described en fait, that comme when you le leave the décrivent body, les rishis. when the sun goes Quand on northward, quitte le your corps, atma goes lorsque to le soleil se dirige vers le upwards nord, also, votre atma s'élève to attain également a pour higher atteindre un realm royaume in a lower supérieur, realm. plutôt qu'un royaume And so he inférieur. consciously Et donc, waited for consciemment, that il a moment attendu ce moment-là pour to partir. leave. And I think Bhishma's, I'm sure we are all to an extent Donc, familiar nous with sommes très the story of familiers, je pense, tous Bhishma avec Pita. l'histoire de Bhishma Pita. So I read the Je vais verse, lire le verset first, and then we et come ensuite back to it, I think on en later. reparle, d'accord? So the verse, Le verset, and I will come to the connection je of ferai le Canto lien 5, avec le canto 5, bien sûr, also want to go in mais line j'aimerais aller dans la chronology. chronologie. But obviously Bhishma Pita's Donc, Bhishma passing Pita, son décès, is described est in décrit dans Canto le 1, canto chapter 1, 9. chapitre 9. And actually, one of the Et l'un des first premiers satsangs I satsangs que gave j'ai in this donné dans ce temple, temple, Bhagavatam satsang, les satsangs de Bhagavatam, is not the same verse, obviously, étaient bien sûr can't pas le même do it verset, double. parce qu'on ne peut pas les It's faire the 2 verse fois, number that I chose mais today. c'est le verset que je So, choisis donc aujourd'hui. Canto 1, chapter 9, Canto verse 1, chapitre 23, 29, it verset says, 23 dit Natyaveshyamano yasmin vacha yan nama kirtayan tyajan kale varam yogi muchyate kama karmibihi. Sri Hari, who Sri appears in the Hari qui mind of the qui devotee apparaît dans le mental by des dévots attentive par une devotion dévotion and attentive, la meditation, méditation and by et chanting la of the holy récitation name, du nom sacré releases the libère le devotee from dévot de bondage of l'esclavage des fruitive activités activities fructueuses at au the time moment où of il his giving abandonne up son the corps material body. matériel. So, in this part, Ici, Bhishma is, in a way, these verses are his last ces words versets to sont this comme king. les Because dernières paroles he qu'il has qu'il given dit. the Vishnu Quand on Sahasranam, regarde le he's Vishnu giving the Sahasranam, glories of Lord il Krishna. rend hommage aux And gloires I'll de come to Krishna.
Et j'en viendrai au tout dernier moment de sa vie dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que Bhishma Pitha est un personnage magnifique, de qui on peut suivre de nombreux exemples. Bhishma est né en tant que fils de Shantanu et de Ganga. Ensuite, il a été dans les royaumes supérieurs avec sa mère. Il a été éduqué dans une école divine là-bas. Et il a été préparé de la manière la plus juste et la plus vertueuse à devenir le plus grand roi dans tous les arts et dans toutes les disciplines nécessaires pour régner de la manière la plus juste et la plus efficace possible. Et comme nous le savons, il a pris ce terrible vœu de toujours rester célibataire. Il n'aurait pas d'enfant. Il renoncerait au trône, à son droit au trône, afin que son père puisse épouser la femme dont il était tombé amoureux, Satyavati. Il a pris également le vœu, car cela ne satisfaisait pas son père, qu'il serait toujours là pour protéger le trône d'Hastinapur, du clan Kuru, et ne le prendrait jamais pour lui-même. Il serait toujours à protéger celui qui y siégerait. Et donc il a fait ces deux grands vœux, et il ne les a jamais rompus. Jusqu'au dernier moment de sa vie, il est resté fidèle à ses promesses. À cause de ses promesses, il a également reçu la bénédiction, un don, pour ainsi dire, de choisir quand est-ce qu'il voudrait mourir. Nous connaissons toute l'histoire qui s'est déroulée. Bhishma, c'est difficile de raconter toute l'histoire sans raconter toute l'histoire, mais l'histoire qui précède la vie de Bhishma, c'est que les Vasus, ils partaient en vacances avec leurs femmes et ils allaient dans différents endroits et ils sont venus à l'ashram du sage Vashishta et il avait cette belle vache qui était une vache qui exauçait les vœux. Et les femmes étaient très attirées par cette vache et elles voulaient vraiment la voir. Car vous savez, vous pouvez faire tous les vœux que vous souhaitez et la vache peut s'occuper des tâches de ménagère, d'avoir des bijoux, etc. Et donc la question qu'elles ont dû se poser était: avons-nous plus peur de la malédiction du sage ou de nos épouses? Bien sûr, ils avaient plus peur des femmes. Et ils ont donc décidé de voler la vache. Et Vashishta s'en est aperçu et il les a maudits. Mais le principal, c'était la déité éthérée qui est ensuite incarnée sous la forme de Bhishma. Vashishta a ensuite assoupli la malédiction. Il a dit: d'accord, vous pouvez renaître, mais vous pourrez à nouveau être libéré. C'est pourquoi Ganga a noyé tous ses enfants sauf Bhishma, car il a été maudit et devait vivre une longue vie. Et c'est pourquoi Bhishma est devenu très vieux. Bhishma est l'éther, l'élément éthérique. Comme tous les enfants de Ganga, ils étaient les enfants des divinités éthérées, du feu, de l'eau, etc. Et nous pouvons voir tant de qualités de l'éther chez Bhishma. De la même manière, Bhishma représente le dharma. Quand on reste dans le cadre dans lequel nous croyons être la justice. De la même manière que Yudhishthira, non? Yudhishthira a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir rester dans ce cadre de ce qui est juste. Pour la paix, pour ne jamais sortir de ce cadre. L'éther et l'espace, c'est l'espace dans lequel tous les autres éléments existent et se mélangent. Et de la même manière, Bhishma ne prend jamais le trône, mais il est toujours le plus puissant. C'est toujours celui qui règne sur tous, celui qui donne des conseils. Il maintient tout ensemble. Et quand tout semble s'écrouler,
par exemple, il n'y a plus d'air, etc., il vient toujours pour remettre les choses en ordre. Lorsque Vichitravirya, qui n'était pas assez fort ou assez puissant ou trop malade, il est lui-même allé chercher des épouses pour lui. Lorsqu'il a obtenu Ambika et Ambalika du roi Kashi pour qu'elles deviennent ses épouses, et plus tard, Ambalika est devenue la cause pour la mort de Bhishma et elle s'est réincarnée en tant que Shikandi, Shikandini. Et c'est pourquoi Bhishma n'a pas combattu Shikandi, car il savait qu'il était en bas dans sa vie passée. Il a dit « Je ne combattrai pas une femme, même s'il était un homme dans cette vie. » Et donc, tel est le degré de compréhension de la justice dont Bhishma faisait preuve. Même si cela devait lui coûter la vie, je ne le combattrai pas parce que c'était une femme. Il y a des règles et une structure pour tout. Et en ce qui concerne la guerre, elle fait rage et Bhishma est le commandant en chef de l'armée. Et la stratégie des Kauravas, la stratégie de Duryodhana est la suivante. Tant que Bhishma est en vie, nous ne pouvons pas perdre. À tout prix, protéger Bhishma. Ce qui est drôle car Bhishma ne peut pas mourir. Pourquoi devoir le protéger? Tant que Bhishma est en vie, nous ne pouvons pas perdre. Et vous pouvez voir que dans les premiers jours de la guerre, Bhishma est impossible à vaincre. Et le seul qui soit capable de vaincre Bhishma est Arjuna. Cela a eu lieu 2 fois. Au cours des 10 premiers jours, Krishna a failli rompre son vœu de ne pas s'engager dans cette guerre, car Arjuna, même après avoir reçu la Gita et après avoir dit « Je comprends parfaitement ce que tu m'as enseigné », il n'était toujours pas disposé à tuer Bhishma. Il était prêt à combattre Bhishma, mais pas à le tuer. Krishna lui a clairement fait comprendre que s'il n'était pas disposé à tuer Bhishma, il ne pourra pas le vaincre. Et parce que tu n'es pas disposé à te donner à 100%, il a dit sur le champ de bataille, regarde tout autour de toi, tous ces gens qui se battent volontairement dans cette guerre en ton nom. Ils meurent à cause de toi. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle ils sont tués que ta faiblesse. Tu es leur mort, pas les Kauravas. Car si tu avais le courage de tuer Bhishma, ton peuple n'aurait pas à souffrir. Et il n'est toujours pas prêt cependant à tuer Bhishma car il a un grand attachement envers lui. Et finalement, le 9e jour, il y a un grand désespoir et Yudhishthira ne sait pas quoi faire car il sait qu'ils ne peuvent pas vaincre les Kauravas tant que Bhishma est en vie. Alors qu'est-ce qu'ils font? La nuit, car ils ne se battent pas la nuit, ils sont en paix. Et donc, la nuit, ils se rendent à la tente, donc Yudhishthira, Arjuna et les Pandavas, sous les conseils de Krishna, ils vont dans la tente de Bhishma du côté des Kauravas et ils demandent à Bhishma « Comment pouvons-nous te tuer ?» Car nous savons que sans ta défaite, nous ne pouvons pas te tuer. On ne peut pas gagner cette guerre. Et Yudhishthira pleure en fait en posant cette question à Bhishma. Car tous les Pandavas aiment tellement Bhishma. Vous pouvez vous dire que c'est une question très stupide à poser. Mais quelle est la réaction de Bhishma quand on lui demande comment le tuer? Dans le Mahabharata, il est dit que Bhishma leur a souri à tous, tout en continuant
a caressé Yudhishthira. Et il a dit, « Vous avez raison, tant que je suis en vie, il n'y a aucune chance de gagner. Si vous êtes capable de tuer Bhishma, la victoire est à vous. Vous devez me tuer immédiatement. » Yudhishthira dit, « Je déteste penser à ta mort. Tu nous es si cher, et je suis malheureux. Je ne peux plus réfléchir. Ne pouvons-nous pas gagner cette guerre sans te tuer? N'y a-t-il pas d'autre moyen? » Bhishma répond, « Non, mon enfant, il n'y a pas d'autre moyen. Mais laisse-moi t'assurer que je serai heureux de mourir. Je suis trop puissant pour mourir. Même Indra ne peut me tuer. Je déteste cette invincibilité qui est la mienne, mon enfant. Si seulement tu savais à quel point j'aspire à la mort. Je déteste cette vie qui est la mienne. Je ne suis pas heureux depuis longtemps. Je veux la mort. Oui, mon enfant, je veux une mort. Je languis après la mort, qui sera pour moi une libération miséricordieuse. Mais je ne peux pas être tué. Je suis tellement impatient de mourir. Et je suis très reconnaissant de me poser cette question. Comment me tuer? Voilà sa réponse. Combien d'entre nous répondraient de la même manière? Bhishma a vécu une vie très longue et il a toujours adhéré au dharma, aux principes vertueux. Mais il sait aussi ce qui est bien et ce qui est mal. Et je pense que c'est quelque chose de très beau dans le Mahabharata sur lequel on peut réfléchir. À travers toutes les épreuves et tous ces moments critiques qui ont mené à la guerre, que ce soit dans la salle de réunion où Draupadi a été déshabillée, Bhishma était là. A-t-il dit quelque chose? Non. Savait-il que c'était mal ce qu'il se passait? Oui, il le savait. Savait-il que les paroles et les actions de Duryodhana étaient négatives? Oui. Et pourtant, il a choisi de se battre pour lui. Il a choisi de se battre pour les Kauravas, par principe, et non parce qu'il croyait que c'était la bonne chose à faire. Pouvez-vous imaginer une vie où vous faites ce qui est juste, ce que vous croyez être mal, mais vous faites pour respecter les bons principes? Combien de fois avez-vous fait quelque chose dans votre vie? Avez-vous choisi de faire quelque chose que vous savez être mal, mais vous le faites parce que vous croyez que le monde pense que c'est la bonne chose à faire? Sûrement beaucoup de fois. Et cela ne vous rendra jamais heureux. Et telle fut la vie de Bhishma tout au long de son existence. C'est une vie très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à méditer dans la vie de Bhishma, car c'était une personne très vertueuse. Il y a toujours cette discussion si Bhishma aurait dû rompre son vœu ou non. On pourrait dire qu'au moment où il a pris ce vœu, c'était un très bon vœu. Il était très humble parce qu'il voulait que son père soit heureux. Il avait été séparé de son père depuis tellement longtemps. Et en tant que devoir, il a donné la priorité à son devoir de fils avant de celui d'être roi, rôle pour lequel il avait été élevé. Son père allait se marier, il aurait pu avoir d'autres fils, mais est-ce qu'il aurait dû rompre son vœu une fois que les circonstances avaient changé? Car dès que les circonstances changent, s'il avait pris le trône, rien de ce qui s'est passé par la suite n'aurait eu lieu. La guerre du Mahabharata n'aurait pas eu lieu probablement. On peut dire que tout cela était le fruit du dessein de Krishna, bien sûr, mais la vérité est que l'une des critiques adressées à Bhishma, c'est qu'il a choisi de respecter son vœu, même si cela signifiait la mort de millions de personnes. Dans le principe, je pense qu'on peut argumenter dans les deux sens. Bien sûr, moi, en tant que brahmachari,
J'ai toujours considéré sa décision de respecter son vœu, quoi qu'il arrive, comme un principe très noble. Car je pense que peu importe que vous soyez brahmachari, grihastha ou autre, nous avons tous nos engagements envers notre chemin spirituel. Et tenir sa promesse envers Dieu, quoi qu'il arrive dans la vie, est à mon avis l'une des plus belles choses que l'on puisse faire. Bien sûr, c'est différent. Si je reste brahmachari, quoi qu'il arrive dans ma vie, cela ne veut pas dire que des millions de personnes vont mourir, du moins je l'espère. Et la situation est bien sûr un peu différente, mais le principe reste le même. Et en même temps, on peut voir la grande sagesse dont il fait preuve. Quoi qu'il ait fait au cours de sa vie, il a tenu la promesse qu'il avait faite à son père, celle de protéger la couronne d'Hastinapur, quoi qu'il arrive. Et c'est un peu pareil pour moi. La question s'est toujours posée en fait, la question avec Karna, car j'ai toujours beaucoup apprécié Karna. Mais en fin de compte, je me suis posé la question suivante. Peu importe à quel point Karna était formidable, peu importe à quel point il était charitable, considéré comme même plus charitable qu'Arjuna lui-même, en fin de compte, qu'est-ce qui importe vraiment? Au bout du compte, il n'a toujours pas choisi Krishna. Car pour moi, c'était toujours une question lorsque je pensais à la guerre du Mahabharata. Peu importe que vous soyez une bonne personne ou non. Pour moi, la question finale est qui a choisi Krishna? Et oui, on pourrait dire que Bhishma n'a pas choisi Krishna. Mais quand on regarde la fin de sa vie, il a clairement choisi Krishna. On peut donc se demander, vous savez, dans certaines descriptions, pourquoi Bhishma est symboliquement considéré comme l'ego, l'identité de l'ego. Mais pas l'identité de l'ego en termes de fierté, mais l'identité de l'ego en relation avec le faux prestige. La façon dont vous êtes perçu dans le monde. Ce que l'on voit aussi beaucoup avec Karna. Car beaucoup de choses que Karna a faites, y compris s'accrocher à son amitié avec Duryodhana plutôt que de choisir les Pandavas et Krishna, était motivé par la question comment le monde se souviendra de moi. C'est ce que Karna a dit à Krishna. Que pensera le monde de moi si je tourne le dos à mon ami? Quand je tourne le dos aux promesses que j'ai faites. Il y a toujours une frontière tenue entre ce qui est le dharma, et c'est ce que j'aime dans le Mahabharata. Il ne s'agit pas de réponses toutes faites. Tout dépend toujours de la perspective que l'on adopte. Mais quelle que soit la perspective choisie, pour moi, la question finale a toujours été qui vais-je choisir au bout du compte? Et ce jour que nous célébrons demain concerne la mort. Comme le dit Krishna, quand vous décédez, quand vous quittez votre corps, ce moment définit ce que vous obtiendrez dans votre prochaine vie ou après votre vie, n'est-ce pas? Chapitre 8. Quand on regarde la manière dont Bhishma a choisi de quitter son corps, c'est vraiment magnifique. Peu importe ce qu'il a fait tout au long de sa vie, peu importe qu'il a choisi, peu importe qu'il ait choisi les Kauravas. Après la chute de Bhishma, le 10e jour, Arjuna utilise le Shikandini comme bouclier. Et Bhishma voit Shikandini et il range son arme. Il dit « Je ne me combattrai pas cette femme ». Arjuna ensuite lance une pluie de flèches et transperce, comme le décrit le texte, le corps de Bhishma. Il y a tellement de flèches plantées dans le corps de Bhishma qu'il n'y a pas assez d'espace pour passer 2 doigts entre 2 flèches. C'est dire combien de flèches transpercent Bhishma. Et donc, il ne tombe pas par terre, car cela serait respectueux envers une personne aussi importante. Et Arjuna lui prépare donc un lit de flèches sur lequel il peut se reposer.
Et comme je l'ai dit, il remporte évidemment la guerre, si l'on peut parler de victoire. À la fin, tout le monde meurt. Les enfants des Pandava meurent. Vous connaissez l'histoire. Et Bhishma est toujours allongé là. Il est toujours allongé sur le lit de flèches. Les Pandavas sont occupés à pleurer leur perte. Les Kauravas, il ne reste pratiquement plus personne. Les épouses sont occupées à pleurer leur perte. Et Krishna dit alors à Yudhishthira, ou plutôt il lui rappelle que Bhishma est toujours là. Et il rappelle toute sa sagesse et tout son savoir. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, pas de chat GPT qui puisse en quelque sorte prendre en charge la transmission du savoir de Bhishma. Il a dit, écoutez, Bhishma est en train de mourir. Imaginez que lorsque Bhishma mourra, tout ce qu'il a reçu non seulement des Devas et des royaumes supérieurs, qui lui ont enseigné à être un grand roi, mais également tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, toute cette sagesse éternelle sera perdue. Krishna demande donc à Yudhishthira d'aller voir Bhishma pour lui demander de lui enseigner tout ce qu'il a appris. Bhishma est très heureux de transmettre ce savoir à Yudhishthira et à la fin, il rend hommage à Krishna comme une sorte de conclusion à sa vie. Quelle meilleure conclusion pourrait-il y avoir à la vie? Et c'est pourquoi, entre autres choses, il est si traditionnel de chanter le Vishnu Sahasranam à côté de quelqu'un qui est en train de mourir. Car c'est la même chose que Bhishma a fait. Et au dernier moment de sa vie, Bhishma dit, sur ce, cet homme qui s'exprimait sur différents sujets aux milliers de significations, qui avait combattu sur des milliers de champs de bataille et protégé des milliers d'hommes, cessa de parler et complètement libéré de toute servitude, détourna son mental de toute autre chose et fixa ses yeux grands ouverts sur Krishna, qui se tenait devant lui avec 4 mains, vêtu d'habits jaunes qui scintillaient et brillaient. Par pure méditation, en regardant le Seigneur Krishna, il fut immédiatement libéré de toute malchance matérielle et soulagé de toutes les douleurs physiques causées par les blessures des flèches. Ainsi, toutes les activités externes et ses sens cessèrent immédiatement, et il pria pour le contrôle de tous les êtres vivants tout en abandonnant son corps matériel. Sukadev Goswami a dit « Bhishma Pitta s'est mentalement uni au Seigneur suprême avec son mental, sa parole, sa vue et ses actions. Puis il devint silencieux et sa respiration s'arrêta. » C'est le dernier moment de la vie de Bhishma. C'est tellement beau car au moment où il ferme les yeux, la seule chose qu'il voit, c'est Krishna. Et il voit Krishna tel qu'il le décrit avec 4 bras, vêtu d'habits jaunes scintillants et de couleur bleu foncé. Et je pense que c'est une si belle fin à une vie si difficile. C'est le moment que nous souhaitons tous connaître lorsque nous quittons ce corps, ou peut-être même avant. Quoi qu'il ait pu faire, et quelle que soit la réponse à la question de savoir s'il a choisi les Kauravas, s'il n'avait pas été quelqu'un de formidable, il n'aurait pas eu ce darshan dans sa vie. La semaine dernière, vous savez, il y avait l'histoire du roi Priyavata qui lentement, tout au long de sa vie, s'est attaché. Mais les dernières années de sa vie, il s'est souvenu des enseignements qu'il avait reçus de Narada Muni, son Sadguru. Il a renoncé à tout. Et comparé à son fils qui n'avait pas de relation avec le Sadguru, qui n'avait pas reçu les enseignements directs de Narada Muni, il est devenu attaché. Il n'a pas renoncé à l'attachement à la fin de sa vie. Et c'est pourquoi je vois ce lien entre ces 2 histoires de la semaine dernière
et de cette semaine avec celle de Bhishma. À la fin de sa vie, à la fin de la vie, à quel point sommes-nous capables de nous souvenir de Krishna? À quel point pouvons-nous penser à lui? Bhishma nous rappelle cela. Oui, il est important de se tenir aux principes, d'acquérir de la connaissance, de faire ce qui est juste, les bonnes actions, mais c'est également important de choisir Krishna au-dessus de tout principe vertueux que nous pouvons avoir et auquel nous pouvons penser. Car Bhishma représente cette fausse identité, cette fausse pensée de l'ego qui dit « je suis ceci, je suis cela, je suis cette grande personnalité ». Et ce que nous pouvons voir, vous savez, même dans la Gita, chapitre 7, Krishna dit, lorsqu'il décrit sa nature inférieure, « Je suis ces éléments fondamentaux, le mental, l'ego et l'intellect. » Et donc le faux ego, cette identité de l'ego, fait partie de sa nature inférieure. Pourtant, c'est ce principe qui nous sépare de lui, qui nous maintient coincés dans cette roue de hamster. Et donc l'histoire de Bhishma est très symbolique, car elle montre que son ego ne peut être vaincu, il ne peut pas être tué. Peu importe les efforts que nous déployons, je suis sûre que vous en avez tous fait l'expérience, peu importe les efforts à déployer pour combattre l'ego, celui-ci sera toujours plus puissant pour riposter. Et c'est ce qu'on peut voir dans les enseignements de Krishna dans la Gita. C'est très important de comprendre comment lutter le mental et l'ego. Car vous ne serez jamais assez fort, vous ne serez jamais plus fort que le mental et que l'ego. Et c'est pourquoi c'est important d'être sage dans la manière dont nous menons cette bataille. C'est pourquoi Krishna dit « combattez, prenez votre épée et combattez ». Mais vous devez le faire de la bonne manière, en gardant à l'esprit cet enseignement que je vous donne. Ce qui veut dire, comme dans le chapitre 2, verset 59, Krishna dit que le simple fait de s'abstenir des objets des sens ne suffit pas à renoncer à l'attachement de ceux-ci, mais en me voyant, ces attachements disparaissent naturellement. De la même manière, chaque fois que vous choisissez de concentrer votre mental sur Krishna, cela sera une flèche dans l'identité de votre ego. Car une flèche à la fois vaincra l'ego. Ça ne tuera pas l'ego, cela vaincra l'ego. Et nous devons choisir de tirer cette flèche de discipline, de sadhana, une flèche à la fois. Imaginez comme vous pourriez faire le calcul, je suppose, mais imaginez le nombre de flèches qu'il y a dans le corps de Bhishma. Et s'il n'y a même pas assez de place pour un doigt entre deux flèches. Et chaque fois que nous choisissons de fixer notre mental sur Dieu, la flèche représente en fait exactement cela. La flèche, avec la pointe acérée, représente la concentration pleinement concentrée. Et de la même manière, elle représente également le pouvoir des choix d'action que nous faisons. Car une fois qu'une flèche est tirée, nous ne pouvons pas la rattraper. Lorsque vous tendez l'arc et que vous tirez la flèche, elle est partie. Chaque fois que vous choisissez d'agir dans votre vie, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Que cela vous apporte davantage d'attachement et de contraintes, ou que cela vous libère, dans tous les cas, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et nous devons donc être très conscients et choisir avec soin les flèches que nous tirons. Et si chaque fois que nous tirons notre flèche vers Shri, nous la plantons dans notre fausse compréhension de qui nous sommes, de notre identité égoïstique,
jusqu'à ce que finalement cette identité égoïste soit vaincue. Ce que nous pouvons voir ici avec Bhishma, c'est magnifique, car nous pouvons comprendre que cette identité de l'ego qui fait partie du Seigneur lui-même reconnaît le Seigneur. Elle sait qu'elle n'est pas la plus grande. Et donc Bhishma dit « Je suis si heureux que tu m'aies posé cette question sur la manière de me tuer. Je suis tellement fatigué de cette vie. Je suis tellement fatigué de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. » C'est exactement ce que nous ressentons. Peut-être qu'on ne se l'admet pas, l'ego ne se l'admet pas, mais l'ego est vraiment fatigué de maintenir ses faux prestiges. Une fois que nous rencontrons le Sadguru, une fois que nous avons Krishna, car nous pouvons voir que tout est orchestré par Krishna. Yudhishthira n'aurait jamais pensé aller voir Bhishma et lui demander « Comment pouvons-nous te tuer ?» Tout a été mis en place par Krishna. Même dans la Bhagavad Gita, on peut le voir. Krishna ne parle pas dans le premier chapitre de la Gita. Comment est-ce qu'elle commence? Il n'y a qu'une seule chose que Krishna dit indirectement à travers Sanjaya au début. Regarde Arjuna, tous ces grands guerriers rassemblés ici sur ce champ de bataille. C'est la seule chose qu'il dit, chapitre 1. Mais on peut voir qu'à partir de ce moment très précis, la dépression d'Arjuna commence. Tout dans notre vie est déclenché par le Sadguru. Chaque problème, chaque drame est déclenché par le Sadguru pour que nous puissions apprendre quelque chose. Et quand Krishna dit « Regarde Arjuna, tous ces grands guerriers rassemblés ici pour la bataille », tout à coup il se dit « Oh mon Dieu, ce ne sont pas mes ennemis, ce sont mes amis. Regardez Bhishma. Ce n'est pas mon ennemi, c'est mon plus proche allié. » Et c'est le même problème que nous avons avec notre ego. L'ego est ce qui nous est le plus proche. L'ego est notre plus proche allié, en qui nous avons confiance depuis des vies et des vies. Il nous a maintenus en vie depuis le tout début. Il nous a permis de rester nous-mêmes. Et donc l'ego ne peut pas être tué. Il ne peut pas être tué par son propre choix. Et nous voyons à travers cette belle mort de Bhishma qu'une fois que nous sommes prêts à nous regarder en face et à nous admettre à nous-mêmes, grâce au travail que nous avons accompli auparavant en tirant flèche après flèche, l'ego finira enfin par dire qu'il est vaincu. Mais il reste conscient. Et il dit « Merci de me demander comment tu peux me vaincre. » Et vous pouvez voir le dernier instant de la vie de Bhishma qui représente cet ego, c'est qu'il a eu le darshan de Krishna. Il voit Krishna et rien d'autre, car il vient de Krishna, comme nous venons tous de Krishna. Ce faux prestige fait partie de la nature inférieure de Krishna. Et donc, la manière dont nous vaincons l'ego, c'est en suivant les instructions du Sadguru. La manière dont nous obtenons l'énergie et la motivation pour vaincre, pour faire le travail nécessaire pour vaincre l'ego, c'est grâce aux outils que le Sadguru nous a donnés. Il nous donne les flèches et il nous donne l'arc. Mais nous devons encore tirer les flèches nous-mêmes. Comme nous pouvons le voir dans le Mahabharata, Krishna est là. Krishna tente même d'intervenir directement en forçant, en poussant Arjuna. Tu dois vaincre Bhishma. Je le ferai si tu ne le fais pas. Mais ce sera une honte pour moi, car tu me feras rompre ma promesse. Et ainsi, Krishna insiste sans cesse. Mais c'est Arjuna qui vainc Bhishma, pas Krishna. Car Arjuna doit tirer lui-même ses flèches. Nous devons également tirer nos propres flèches. Krishna, Guruji nous a donné les satsangs, les outils, tout ce dont nous avons besoin pour vaincre cet ego. Mais nous devons le faire nous-mêmes. Et au final, une fois que l'ego est vaincu, il se suicide en se rendant à Krishna, en s'abandonnant à Krishna. C'est ce que nous pouvons voir dans la vie et la mort
de Bhishma en particulier. C'est une histoire magnifique et un excellent exemple dont nous pouvons nous inspirer. Jai Gurudev. J'espère que nous aurons un peu de Surya sortant aujourd'hui, de Surya Jayanti.